qui attire les étudiants africains à Chypre? Quelle est la réalité qu'ils rencontrent sur cette île? Que deviennent ces étudiants une fois sur place? Sont-ils suffisamment informés? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Merveille Mouima, vice-présidente de la communauté congolaise à Chypre du Nord. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 09 97 90 93 22. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèle auditrice et auditeur de Top Congo FM, chers amis internautes, merci une fois de plus de choisir votre radio et surtout ce magazine de la femme sur la fréquence utile. Top Congo FM reçoit à ce jour une étudiante, elle se nomme Merveille Mouia, elle est non seulement étudiante mais également vice-présidente de la communauté congolaise à Chypre du Nord. Avec elle, nous allons parler de la situation des étudiants africains, mais particulièrement des étudiants congolais dans ce pays. C'est une destination qui fait rêver les étudiants africains depuis quelques années. La Chypre du Nord compte 23 établissements d'enseignement supérieur et ce sont des agences qui se chargent souvent des démarches pour emmener les étudiants africains et congolais à aller poursuivre leurs études là-bas. Et la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus représentés sur cette île. Il y a également d'autres communautés africaines, notamment les Nigérians et les Camerounais. Et les agents qui organisent souvent ces voyages ne disent pas toute la vérité sur les réalités auxquelles seront confrontés les étudiants une fois sur place. C'est autour de cela que nous allons parler avec vous, Merveille. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, Madame Ami. Voilà. Alors, Merveille, dites-nous, vous êtes étudiante, mais également vice-présidente de la communauté congolaise. Vous êtes installée en Chypre du Nord depuis combien de temps? Oui, je suis Merveille Kissiou, étudiante en Chypre du Nord à Eastern Mediterranean University, où j'ai poursuivi mes études sur l'électricité. Et ça fait déjà près de 4 ans que je suis sur l'île de Chypre du Nord en train d'étudier, oui, pour continuer ma filière universitaire. Alors, plusieurs dénonciations, plusieurs craintes, plusieurs plaintes reçues venant des étudiants qui étudient à Chypre. On va commencer par le début. Comment se passent les inscriptions? Ça se passe comment? Bon, les inscriptions en Chypre du Nord, c'est un peu, disons, facile. Comment? Parce que vous avez juste besoin de votre diplôme d'État, votre soit attestation des réussites et aussi le bulletin d'année 4e, 5e année. Aussi, vous avez besoin de votre passeport et c'est comme ça qu'on fait généralement les démarches pour toutes les universités pour que vous puissiez avoir votre lettre d'acceptation, votre première lettre. Et après? Oui, et après, vous devriez payer les frais académiques. Une fois que vous payez les frais académiques, vous aurez une lettre qu'on appelle Student Confirmation Letter. Pour d'autres universités, on appelle ça Conditional Letter. Avec cette lettre-là, ça va vous permettre de voyager. Cette lettre part jusqu'au service d'immigration. Cela affirme et atteste que vous êtes un étudiant en Chypre du Nord parce que vous avez payé vos frais. Voilà. Et qu'il vous reconnaît. C'est seulement ça. Oui, avec ces 2 documents que vous allez voyager avec, vous allez présenter à Njili et vous allez voyager. Durant la période de Covid, on faisait Gouvendor, c'était une application pour essayer de faire l'enregistrement bien avant pour le test de Covid et tout. Mais depuis que le Covid est parti, nous sommes rentrés à la procédure normale. Et cette année, au mois d'août, je crois vers mi-août, le 15 ou le 10 août, les gouvernements chypriotes, ils ont donné une autre loi pour dire que non, voilà, avant de venir en Chypre du Nord, vous devriez avoir un visa transit venant de la Turquie. Donc,
jusque-là, c'est un peu ça le petit souci, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer comme ça, s'ils vont changer cela, parce qu'ils ont surpris les étudiants en plein vacances au mois d'août qu'ils viennent de dire cette loi. Donc, nous ne savons pas encore si ça sera respecté. Jusque-là, d'après les nouvelles que j'ai, il n'y a aucun Congolais encore ou encore d'autres étudiants africains qui ont pu voyager durant cette période depuis qu'ils ont annoncé les systèmes de visa transit. Alors, le vrai problème, comme vous nous avez contacté, c'est celui de la vie sur l'île et les illusions qui sont vendues aux candidats. Oui. Plusieurs pensent qu'en y arrivant, c'est une voie ouverte pour arriver dans les pays de l'Union européenne. Quelles sont les plaintes qui vous reviennent le plus? Quelles sont les illusions d'abord qui sont vendues aux étudiants qui doivent aller étudier à Chypre du Nord? Au fait, en termes d'illusions, la plupart des Congolais ou encore Africains en général, mais particulièrement le Congolais, en quittant la RDC, ils pensent que voilà, je vais en Chypre du Nord pour travailler, en même temps étudier. D'autres partent là-bas dans le but d'avoir une bourse qui va couvrir plutôt leur cursus universitaire durant toute la période qu'ils seront à l'université. D'autres voyagent dans le but d'aller en France, chose qui n'est pas vraie, parce que nous ne sommes pas reliés directement à la France, mais en passant par la Chypre du Sud, vous pouvez arriver sur l'île vous pouvez arriver en France, mais voilà, ce sont ces illusions vendues aux Congolais, aux étudiants congolais. Premièrement, si je dois récapituler, c'est travailler en même temps que tu étudies. Deuxièmement, ils pensent que la bourse couvre la totalité de leurs frais académiques. D'autres pensent qu'il y aura d'autres prises en charge de maisons et tout ce qui va avec. Donc, ce sont des choses où l'information n'est pas bien véhiculée et du coup, plusieurs tombent dans ces pièges. Alors, quelle est la situation des étudiants africains et congolais sur cette île quand ils arrivent sans les informations vraies? Ok. En fait, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord donner une clarification. L'île de Chypre est divisée en deux parties. Il y a la partie nord et la partie sud. La partie sud est parmi l'Union européenne, c'est compté parmi les pays de l'Union européenne, et la partie avec les Grecs, et la partie nord, nous sommes sous la colonisation, s'il faut le dire, de la Turquie. Et l'île de Chypre l'île de Chypre sud est plus évoluée que l'île de Chypre du Nord, parce que eux, ils sont au niveau l'Union européenne Schengen, ils bénéficient de plusieurs couvertures Schengen par rapport à nous, des étudiants que nous sommes au Chypre du Nord. Et là-bas, les avantages de Chypre du Sud est que lorsque vous partez relater une histoire, tragique, et vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une maison là-bas, ils peuvent vous donner une maison, ils peuvent vous payer chaque mois et tout, ils peuvent vous payer chaque mois. Et voilà, ce sont un peu les avantages de là-bas, et les femmes sont vraiment bien plus considérées et tout. Et c'est pourquoi certains agents, lorsqu'ils font voyager les Africains en général, pas seulement les Congolais, c'est problème, lorsqu'ils font voyager les Congolais, plutôt les Africains, pour l'île de Chypre du Nord, en leur donnant les idées que non, voilà, vous irez au sud. Et ils pensent que le chemin sera facile. D'autres agents abandonnent leurs clients, s'il faut dire comme ça, sur l'île de Chypre du Nord, et le monsieur ou la dame se retrouve avec rien parce qu'il n'a pas des sous, il n'a pas assez d'argent, et ça devient compliqué pour eux de pouvoir évoluer. D'autres, comme je vous ai dit, les difficultés qu'ils rencontrent est que, par exemple, au début, ils savent que non, voilà, je voyage avec la bourse de 50%, et la personne mal informée pense que les 50% c'est pour toute une année. Or, les 50% des bourses ne couvrent qu'une partie, c'est la moitié au fait des frais académiques, et vous devriez payer l'autre moitié. Et généralement, les étudiants payent par exemple $1,200 et qu'ils ont une dette de $1,000. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, l'université leur demande de payer le frais académique, ils n'arrivent pas, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'école, ils arrêtent d'étudier. Donc, lorsque vous arrêtez d'étudier, vous ne serez pas en mesure de faire les papiers qu'on appelle le mojarat.
Et donc, c'est comme ça que plusieurs Congolais, plusieurs Camerounais ou encore Nigériens se retrouvent dans des situations d'irrégularité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais jusqu'à la fin et du coup, ils sont à l'insécurité. Parce que là, lorsque le gouvernement chypriote essaie de lancer comment on appelle, une surveillance dans leur pays, s'il faut le dire comme ça, on vous arrête. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de documents. D'où vient le problème? Parce qu'ils ont été mal informés bien avant. Hormis cela, il y a d'autres petits problèmes qui se trouvent entre la jeunesse. Nous, par exemple, le Congolais avec le Nigérien, il sait peu que, voilà, une sœur congolaise qui sort avec un Nigérien, et après, ils ont eu, par exemple, un enfant, et après, il y a beaucoup de choses, à part jusqu'à la police. Donc, il y a un peu beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que le genre de le départ, ils ont été mal informés sur les réalités au fait. Donc, les bourses de 50% ne couvrent pas la totalité des frais académiques, juste une moitié. Et les frais là qu'on paye, c'est juste pour un semestre. Parce qu'ici au Congo, nous savons que une année dure par exemple 9 mois. Mais chez nous là-bas, un semestre, c'est pour 4 mois et demi. Vous voyez? Et lorsque les parents payent les frais, ils pensent que ces frais-là, j'ai payé pour toute une année. Et lorsque l'enfant va dire que non, papa, il faut payer encore, les parents risquent de croire que non, voilà, l'enfant est en train de mentir. Et vu que vous savez qu'au Congo, on n'a pas assez d'argent pour payer, par exemple, à 2500 durant 4 mois, à payer encore après les autres mois, ça devient un peu compliqué. Et d'autres parents envoient leurs enfants dans le but d'aller se trouver la vie. Or, comme je vous ai dit, la vie là-bas, en Chypre du Nord, c'est plus pour les études et pour le tourisme. Donc, lorsque les parents envoient leurs enfants, ils doivent être en mesure de comprendre que non, là-bas, c'est pour étudier et envoyer de l'argent à leurs enfants. Et la plupart des parents n'envoient pas de l'argent et les enfants entrent dans autre chose, le travail, et ça devient compliqué et on a tout ce qu'on a sur la table. Et à quoi s'exposent finalement ces étudiants qui se retrouvent sans argent, sans subvention, sans job, sans rien? Ils se livrent à quoi finalement? Bon, en général, la plupart des étudiants, d'autres filles, plus de catégorie nigérienne et un peu de congolaises, certains font la prostitution. Et parce qu'elles ne savent pas avec quoi se nourrir et tout, elles sont abandonnées, donc elles tombent dans ça. D'autres font l'entrepreneuriat, elles vendent de la nourriture là-bas, par exemple le maléwa pour nous les Congolais. D'autres vont travailler au fait dans des hôtels parce que vu que l'île de Chypre du Nord est un île plutôt touristique, donc il y a plusieurs hôtels là-bas que certaines personnes préfèrent ne pas aller à l'école mais plutôt travailler pour qu'ils aient de gain de pain. Donc voilà un peu. Donc la plupart. On parle également de trafic de drogue? Oui, là c'est plus connu pour le Nigérien. Et j'ai entendu parler récemment que certains Congolais aussi sont dans des deals, mais je ne suis pas sûre parce que je ne sais pas, en fait, je n'ai pas des informations véridiques pour dire que non, voilà, oui, nous sommes dans ça. Mais à ce que je puisse, tout ce que je connais par rapport à ça, oui, il y a trafic de drogue là-bas aussi. Combien d'étudiants congolais sur cette partie de Chypre? Nous sommes au nombre de 7000. D'après les dernières informations que j'ai. Tous étudient? Non. Non, tous n'étudient pas. On a une partie qui étudie. La majorité ou la minorité? La minorité étudie. Parce que les frais là-bas, ça coûte cher. C'est à peu près combien le minimum qu'on paye? En moyenne, c'est, je dirais, $1000 en moyenne. En moyenne, pour toutes les universités qui se trouvent sur l'île de Chypre du Nord. Et aujourd'hui, vous voulez dénoncer les conditions dans lesquelles les étudiants africains, mais également congolais, se retrouvent là-bas. Si vous êtes en difficulté, vous êtes pris en charge par qui et comment? Voilà. Par rapport à cette question, l'île de Chypre du Nord, vu que c'est un pays qui n'est pas reconnu sur l'État Schengen et que nous dépendons de la Turquie, donc cela coupe le lien entre la RDC ou encore d'autres pays par rapport à Chypre du Nord. Du coup, on n'a pas de consulat là-bas, non plus d'ambassade. Et nous étions avant comme, s'il faut dire, sans l'abri. Jusqu'aujourd'hui, au fait, on n'a pas vraiment d'abri. Nous ne savons pas où nous réfugier s'il y a un problème. Il n'y a pas d'autorité de référence qui est là, qui représente l'autorité de l'État congolais. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais c'est que nous avions pu faire jusque-là. On a pu nous organiser. C'est pourquoi on parle de la communauté congolaise vivant sur l'île de Chypre. Et pourquoi vous ne vous référez pas, par exemple, à l'ambassade qui se trouve à Ankara?
Bon, on a essayé. On a essayé en tout cas d'essayer d'avoir notre contact, mais c'est un peu difficile le fait pour eux de nous couvrir directement. Des fois, ils nous aident, par exemple, pour récupérer des passeports. Des fois, ils nous aident. Mais l'aide, là, n'est pas directement comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi vraiment nous sommes en train de crier ces cris d'alarme que les gouvernements congolais, que l'État congolais se souviennent de nous, au fait. Parce que là, nous sommes des étudiants qui sont partis pour étudier, mais aujourd'hui, nous continuons toujours à étudier. Il y a d'autres personnes qui ont, s'il faut dire, fui la RDC, comme ça, parce que la vie n'est pas facile ici. D'autres étudiants ont accepté. Et là-bas aussi, la vie n'est pas facile, hein? Bien sûr, la vie n'est pas facile, mais les Congolais, en fait, ils préfèrent quand même rester là-bas que rentrer dans son propre pays. Bien sûr, je connais d'autres Congolais plutôt qui rentrent au pays parce qu'ils n'arrivent pas, mais d'autres personnes n'arrivent à supporter. Parce que j'ai entendu parler, je crois, récemment pour l'Ukraine. L'Ukraine, il y a la guerre là-bas, mais il y a d'autres Congolais qui se permettent d'aller quand même là-bas. Vous voyez un peu. Le problème est que si les étudiants congolais acceptent de fois de souffrir là-bas parce qu'ils n'ont pas de sécurité ici. Parce que dis-moi, par exemple, une fille, disons, qui travaille là-bas, elle a $20 par jour ou $25 par jour parce qu'elle balaye dans un restaurant et vous la demandez de rentrer ici parce que quand vous prenez $20 multiplié par 7, elle a par exemple $140 la semaine, le mois combien elle a. Avec ça, elle se permet quand même de s'acheter des habits, peut-être essayer de louer avec ses amis et tout. Mais au Congo, lorsqu'elle rentre au pays, elle a du mal à trouver un travail comme ça, elle ne sait pas comment s'épanouir. Du coup, elle préfère rester dans des conditions très mal par rapport à rentrer au pays. Du coup, le gouvernement ne nous sécurise pas, c'est pourquoi d'autres personnes préfèrent mourir ailleurs, s'il faut dire comme ça. Et comment vous faites pour vous loger? Voilà, pour les logements Chypre du Nord, il y a le dorme, il y a les appartements. Les dormes, c'est un peu comme les dortoirs? Oui, c'est ça comme les dortoirs. Il y a des maisons, il y a des maisons où, par exemple, vous avez une chambre, il y a 2 lits, vous allez partager avec quelqu'un. D'autres chambres, il y a 4 lits superposés, ça dépend. C'est sur les sites universitaires ou c'est à la cité? Là, c'est dans les sites universitaires. Par exemple, il y a un dorme qu'on appelle Sabanji. Là, au moins, je crois, dans une chambre, vous pouvez partager à 4 personnes, d'autres chambres à 2 personnes. Ça dépend vraiment de votre standing et de votre argent. D'autres Congolais arrivent à s'organiser eux-mêmes. Ils partent à l'extérieur pour louer, par exemple, une maison de 2 chambres salon où ils dorment peut-être à 6, 4, ça dépend de leurs moyens et tout. Donc, parce que le logement là-bas dépend de combien tu as en poche. Oui. Pour revenir aux agents, est-ce que les agents assurent le suivi des étudiants, des clients qu'ils font voyager? Bon, la majorité, je dirais que non. Parce que on a eu à voir plusieurs cas comme ça où les gens venaient se plaindre auprès de nous pour dire que non, voilà, la personne a payé autant, mais... Ils payent à peu près combien? En fait, en général, ça dépend. Comme je vous ai dit, le minimum, au moins, c'est $1000. Pour voyager? Pour avoir votre... Les démarches coûtent combien à peu près quand on passe par les agents? Ça dépend en fait, ça dépend d'une agence à une autre. D'autres agences, je vois, ils demandent de $1800, d'autres ça demande $2000, d'autres 2500. Il y a d'autres personnes, moi j'ai croisé un Congolais qui m'a dit qu'il a payé près de $6000 pour venir en Chypre du Nord, honnêtement. Il étudie? Non, mais le monsieur est rentré à Kinshasa parce qu'il ne s'attendait pas à cela en fait. Est-ce qu'ils vous prennent en charge? Bon, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas utilisé une agence pour venir en Chypre du Nord. Pour aller plutôt en Chypre du Nord, c'était un frère à moi qui m'a aidé pour arriver là-bas. Mais ceux qui utilisent les agences, d'autres agences plutôt bien des agents, s'il faut les dire comme ça. Parce qu'il y a des agences et il y a également des agents. Exactement. Les agents, c'est par exemple ces étudiants qui sont à l'université, qui étudient et qui servent de pont entre l'université et d'autres qui... Les agents, ce sont, je crois, ces personnes-là qui sont utilisées par les universités pour faire la promotion auprès d'autres personnes qui passent par des réseaux sociaux pour poster des informations et attirer l'attention des jeunes. Oui. Et les agences, c'est ces bureaux qui organisent ces bureaux à Kinshasa qui organisent des voyages pour la Chypre du Nord, oui. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous restez en contact avec eux ou ils se limitent juste à organiser
votre récupération au niveau de l'aéroport une fois que vous arrivez? Bon, moi personnellement, comme je vous ai dit, je n'ai pas Mais voyagé. Ce que tu as appris des autres. Ce que j'ai appris des autres, c'est que ils leur promettent beaucoup de choses, la prise en charge, tu seras Parce que tu es quand même vice-présidente, ça veut dire qu'il te revient Exactement. de recevoir la situation des autres. Exactement. Si nous voulons parler, c'est pour que les parents qui ont envoyé leurs enfants là-bas, les parents qui veulent envoyer leurs enfants, parce qu'on sait que les résultats de l'examen d'État sont en train d'être publiés, les parents de Kinshasa ou d'autres provinces ou même d'autres pays d'Afrique peuvent être tentés de vouloir d'envoyer leurs enfants là-bas. Exactement. Et ils doivent savoir à quoi s'attendre en envoyant leurs enfants là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. Ça dépend plutôt des agences. Certains agents, ils promettent beaucoup aux étudiants, et lorsque l'étudiant arrive, vous trouvez par exemple à Erkan, l'étudiant se retrouve seul, il ne sait pas par où commencer parce que là-bas d'abord la langue c'est l'anglais et la dame qui parle français, 2 fois par chance, si on partait par exemple récupérer certaines personnes et qui nous ont contactés, on peut peut-être leur aider. Si par exemple on ne se rencontrait pas avec eux, il y a d'autres universités qui mettent des bus en disponibilité pour les étudiants pour les récupérer. Mais la plupart des fois, il n'y a pas de suivi au fait des agences qui suivent leurs étudiants par-ci, par-là. Parce que, par exemple, une agence qui envoie 10 étudiants, 20, 30, ça dépend. Au fait, qu'est-ce qui se passe lorsque les étudiants voyagent? Ils arrivent sur l'île de Chypre du Nord. Et d'ailleurs, s'ils ont des amis ou quoi que ce soit, tu vas voir des voitures en train d'attendre ce genre-là. Dès qu'on leur prend, on leur emmène quelque part dans une maison et tout, on leur accueille peut-être pour 3 jours, 2 jours. Et les cas, au fait, qu'on a l'habitude de voir aussi. Et l'étudiant peut-être pensait que non, voilà, il sera là pour toute une année. Et après 3 jours, 4 jours, on lui demande de quitter, de chercher là où rester. Oh non, moi j'ai payé les loyers. Chez qui? Vous comprenez un peu? Non, nous, on vous a juste demandé de venir vous récupérer et tout. C'est pourquoi j'alerte les parents qui veulent faire voyager leurs enfants, que ce soit pour Chypre du Nord, la France, peu importe les pays, de prendre soin de vous renseigner sur où part mon enfant. Est-ce qu'on a payé les frais? Est-ce qu'il y a un contrat où se trouve le nom de votre fille ou bien de votre fils que non, voilà, j'ai payé autant. Parce que les parents aussi, vous allez voir, par exemple, le frais, c'est $1,200. Il ne veut pas payer les frais. Non, pour un baby, c'est qui, par exemple, ils ont $200. Anzimir, vous avez $200 quelque part. Et à ce moment, il y a un risque, au fait. Donc, il est important, mieux de savoir où est-ce que mon enfant part. Où est-ce qu'elle va habiter. Quelle nourriture elle va manger. Sa communauté, elle va côtoyer quelle communauté. Est-ce que dans ces pays-là, est-ce qu'il y a un consulat? Est-ce qu'ils ont l'ambassade? Est-ce qu'il y a la communauté congolaise? Au mesure, si vous trouvez que non, il n'y a pas de consulat, il n'y a pas d'ambassade, vaut mieux nous contacter pour peut-être dire que non, voilà, ma fille arrive pour essayer de gérer au fait. Parce que la plupart des fois, on a plus de problèmes que En fait, les gens nous contactent plus lorsqu'ils ont des problèmes. Où est la communauté congolaise? Or, dès le début, si au moins ils nous contactaient, on pourrait peut-être mieux leur orienter autrement. Le problème est que les parents, comme on dit, ils ne veulent pas se renseigner. Ceux qui ont fait cette information, mais à ce moment-là, vous entendez les plaides, oh, et tout ce qui va avec. Parce qu'il y a des enfants, ils ont na Chypre du Nord, mais bakanga bango. Oui, bien sûr. Bakanga bango parce que bazan na situation d'irrégularité, comme je l'ai dit. Parce que kuna na Chypre du Nord, pona ozana mikanda ya kotambola et tout ça bien, il faut que tu renouvelles, on appelle ça le mot d'arrêt, permis d'étudiant chaque une année au fait. Il y a des permis qui disent les conditions pour renouveler c'est quoi? Avant c'était à $150, mais même colo, je crois c'est maintenant à $200 si j'ai une bonne mémoire. Et il faut être étudiant régulièrement inscrit. Oui, il faut être étudiant régulièrement inscrit parce que c'est l'université qui envoie les noms de ces étudiants auprès de l'immigration. C'est comme ça que grâce à l'application, vous allez faire l'application. Qu'est-ce que j'ai dit là? Désolée, je parlais l'anglais. Vous allez faire l'enregistrement et puis après... vous aurez votre mot d'arrêt. Le paiement s'est fait en ligne, tout s'est fait en ligne. Mais lorsque vous ne payez pas, par exemple, si vous voyagez au mois de 2023, par exemple, au mois de septembre comme ça, vous voyagez et que vous avez étudié pendant un semestre seulement. Ça, c'est vraiment le problème qui est plus fréquent. Vous étudiez pendant un semestre et puis après, au mois de février, vous ne renouvelez pas, en fait, vous ne payez pas peut-être votre frais académique. Qu'est-ce qui arrive si tu n'avais pas fait, comment on appelle, ton mot d'arrêt durant cette période où tu étais encore
étudiant actif, quand tu vas vouloir le faire au mois de février ou bien le mois de mars, tu ne sauras pas si tu ne continues pas à étudier. Donc, ce sont plus les cas que nous retrouvons. C'est pourquoi... Ça veut dire les étudiants qui sont en retard de paiement des frais académiques? Non, pas en retard de frais, de frais académiques. C'est la manque d'information. Parce que moi, quand je suis arrivée, on m'a dit que non, voilà, merveille, dès que tu arrives, il faut faire ton mondiarette. D'autres Congolais, on leur envoie la raison, par exemple, pour chez l'art, par moi, je connais ces Congolaises-là, bah, et puis ils attendent à ce que la fin pour essayer de bousculer les choses. Or, moi, je pense que si l'information est bien inculquée au sein de nos frères Congolais, Congolaises et tout, baza na mbongo, bakwa komelo kaliboso, luka namboka na vandi, papier za la randenge nini. Bongo barozela contrat na bango na école et sili, to continue na semestre prochain, nde balingi ba renouveler. Or, baza na mbongo peut-être y refuta juste minervalité. Et puis là, ba continue na kata situation irrégulation. Et puis ceux qui policiers bakangi bango. Irrégularité. Voilà. Ceux qui policiers bakangi bango na nzela, et puis se retrouvent au cachot comme ça en fait. Et aussi, si par exemple là vous avez 3 ans, 2 ans que vous n'avez pas fait les documents, le gouvernement chypriote donne une opportunité plutôt de faire ce qu'on appelle l'amnistie. L'amnistie, c'est balayer tous les dettes au fait que vous avez. Certains arrivent à le faire, certains n'arrivent pas à le faire, et d'autres, malheureusement, par malchance, s'il faut dire comme ça, ils peuvent sortir de leur maison pour aller acheter un pain, ils se croisent avec un policier, on lui demande qui es-tu, montre-moi tes documents à la Kissi, parce que chaque étudiant a son numéro. On regarde son numéro d'étudiant, Aza étudiant mon activité, peut-être à ça là 6 ans, sans pourtant avoir de documents. Qu'est-ce qu'on fait? On les arrête. Et lorsqu'on les arrête, il y a 2 fois où la famille cherche un moyen d'entrer en communication avec la communauté pour qu'on essaye d'aider. Les autres parents veulent, quand ils nous contactent, qui va libérer moi Nabango pour que moi na atika la rotanga kuna. D'autres parents qui va libérer moi na bango azonga. Parce que ce qui se passe c'est que ce qui bakangiyo, tu peux peut-être faire 2 mois ou 3 mois maximum en prison avant ozonga na Kinshasa. Ça va dépendre au fait de leur habilité là-bas. Donc c'est un peu ça. Siko Tangobazo Kanga, tu as dit il n'y a pas d'autorité congolaise là-bas. Oui. L'ambassade la plus proche c'est Ankara. Oui. Mais est-ce que quand on arrête, est-ce que vous arrivez quand même à référer? Parce que vous dépendez de la Turquie. Est-ce que vous envoyez quand même des alertes au niveau de l'ambassade ou l'ambassade vraiment vous ignore? Bon, pour cette question, je ne sais pas vraiment si l'ambassade, eux, vu qu'ils sont en Ankara, ils doivent connaître ce qui se passe en Chypre du Nord. Parce que eux, ils sont plutôt responsables, là, je crois. On leur a responsabilisé pour la situation d'Ankara. Ils nous aident, au fait, par s'il faut dire compassion, parce que nous sommes des Congolais. C'est pourquoi, des fois, on leur appelle pour nous aider et tout. Mais, à ce qui concerne les arrestations, ils n'interviennent pas parce que ce qui est sûr, c'est la loi, au fait. Vous voyez, aux Anamikandate, qu'est-ce que la loi chypriote dit? Bakangio. Donc, c'est un peu ça. Et comment vous procédez, par exemple, pour obtenir la libération ou le suivi des dossiers de ces Congolais en situation irrégulière, de ces Congolais peut-être arrêtés ou de ces Africains arrêtés pour trafic de stupéfiants, celles qui se livrent à la prostitution? Comment ça se passe pour leur libération? Bon, par rapport à l'arrestation, jusque-là, on n'a arrêté aucune Congolaise parce qu'elles ne sont pas nombreuses, c'est ceux qui font la prostitution. Même ici au Congo, je crois qu'il y a des filles qui font la prostitution, c'est pas seulement là-bas et tout. Et le nombre le plus élevé, c'est plus le Nigérien, en fait, qu'on arrête. Mais même femmes. Si ces Congolaises qui se prostituent, est-ce que les parents savent que leur fille, partie étudier sur l'île de Chypre, se prostitue pour vivre? Bon, là, en tout cas, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais tout ce que je sais est que la raison pour laquelle, la plupart, parce qu'on a eu à entrer en contact avec eux, la raison pour laquelle certains le font, parce qu'ils manquent de soutien, ils manquent de suivi. Le problème se trouve à quel niveau? Oui. C'est les parents qui ne savent plus subvenir aux besoins de leurs enfants, ou c'est les agents et les agences qui n'ont pas donné les informations utiles et nécessaires sur les conditions de vie et les conditions d'études à Chypre du Nord? Moi, je pense que, d'après l'expérience que j'ai, le problème provient 2 agences
qui transmet très mal l'information, et deuxièmement aux parents. Parce que quand tu sais que ta fille ou ton fils est parti pour étudier, vous devriez être responsable pour lui dire que non, voilà, vous vous posez la question, ma fille reste où? Pour savoir que mon enfant est en train de manger quoi en ce moment. Mais ils ne parlent pas avec leurs enfants? Mais c'est ça le problème. Les parents pensent que lorsque vous partez en Europe, ils pensent que l'Europe, bien plutôt, quand vous voyagez pour étudier au loin, vraiment, ma belle RDC, c'est-à-dire que là-bas, comme ils vous vous voyez un peu. Et d'autres personnes, c'est de l'orgueil. Lingi baye ba kenongai na zana poto azape na souci wana ko sunga famille a monique par exemple le papa nanga teki lo pango pour que ngana koma awa donc azamo na ceux qui a singi $200 ya kolia a monique comme ça bomi papa nae or qu'il s'est fait du mal elle-même. C'est pourquoi d'autres personnes commencent à faire de choses inadmissibles au bandi marate ko sala ngona bina bango. Pourquoi? D'autres pour l'honneur, d'autres baboya rozonga ah peut-être amoni que so bazongi bamoni mtakenaki poto azongi maboko pamba lokolo pamba bamsusu. Il y a beaucoup de facteurs au fait qui sont reliés à tout ça. Quels sont ces facteurs? C'est ce que je suis en train de dire, la mauvaise communication. L'île de Chypre du Nord, l'île de Chypre est subdivisée en deux parties. Si vous envoyez votre enfant pour aller étudier, prenez-en soin de payer les frais académiques régulièrement, savoir où est-ce que ton enfant habite, les contrats et de combien de mois. Parce que d'autres contrats de 6 mois, de 3 mois et tout. D'autres personnes payent mensuellement. D'autres personnes, savoir ma fille côtoie quel genre de personnes. Tu peux être très bien éduqué, mais on dit l'influence du milieu est toujours grande, en fait. Ils peuvent vous influencer et tout. Donc moi, je pense que les parents, lorsque votre enfant a eu tout style cet examen de Tanae, a linga voyager, au Tinae na Canada, au Tinae na Mbokani, ceux qui vous en a suivi à ma lamoute pour na moi nanayo, les situations seraient toujours très catastrophiques. Donc, les agences, bapé saba information correcte et exacte que pour nous retanga na Chypre du Nord, il faut osa na mbongo, ya ko foutela par exemple moi nanayo ndaku, osa ba débrouillard bazanga kana bangote parce que je connais aussi certains Congolais qui sont arrivés là-bas, ils travaillent au fait, vous voyez. D'autres personnes, est-ce que les opportunités de job, il y en a beaucoup ou c'est très faible? Au fait, opportunité à job ezali, mais les paiements ezali à mabé. Pourquoi? Par exemple, chez nous au nord, Foutarabatou, par jour, pardon, pour travailler depuis 8h, 20h, paye sur grande, disons $20. Y a pas. Mais ceux qui bateau bakindara sud kuna depuis 8h 16h bah payer par exemple $20 on a au travailler les 20h. Vous voyez un peu. Le problème est que na Chypre du Nord en général turc ou mieux minde les balingo exploiter tumingi. Surtout ceux qui ba yebi koza na papier té. D'autres personnes à travailler mais pour na pese mbongo à comment binisaye. Parce qu'on met au terme vous voyez un peu. Mais ce qui est sûr, bah job il y a des étudiants et ça l'envoie miki. Et ça l'envoie miki au étudiants que ça par exemple nakataba hôtel parce que là-bas il y a beaucoup d'hôtels 5 étoiles 3 étoiles fille de chambre d'autres repasaka bilamba et tout ce qui va avec mais ce n'est pas si ça sera non difficile pour un étudiant d'associer et les études et le travail parce que les heures n'est pas trop confortable. Si vous avez l'opportunité de retrouver boss moko ya bien, tu peux peut-être essayer de travailler par jour, par heure et tout, au Kabola heure, mais c'est un peu trop difficile le fait. Est-ce que l'accès aux soins de santé est facile? L'accès aux soins de santé... Est-ce que même les agences donnent toutes ces informations-là? Par exemple, qu'une fois sur place, si votre enfant tombe malade, il sera pris en charge comme ça, il sera pris en charge comme ci. Est-ce que ces informations-là sont données aux parents? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, je suis honnête, avant de voyager... mon frère qui est là-bas m'avait dit que voilà il y a l'assurance santé donc où quand vous tombez malade vous pouvez aller dans des hôpitaux pour faire soigner. Là aussi les problèmes je pense pas que ça dépend en fait, c'est pourquoi j'ai dit les problèmes partent au dévolé parce que rien ne rassure aussi que les parents ont posé cette question que si ma fille ou mon fils tombait malade là-bas. Est-ce que les étudiants eux-mêmes sont curieux aussi de savoir où je vais, où ils sont emportés par cette euphorie, cette joie de quitter la RDC, d'aller étudier à l'étranger, qu'ils ne se donnent pas la peine de se renseigner suffisamment? Parce que je ne vois pas beaucoup de parents aller sur Internet chercher ces agences ou ces agents. Mais pourquoi? Vous êtes parent, vous avez votre fille. Est-ce que vous pouvez envoyer votre enfant sans pourtant savoir où est-ce que ma fille va? Parce que même si c'est est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que les agences ou les agents sont honnêtes
sont corrects dans ce qu'ils font quand ils doivent être en contact avec un client devant. Où eux, ils voient plus l'argent que eux gagnent parce qu'apparemment, ils ont des pourcentages sur le nombre de personnes qu'ils font voyager. Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'ils donnent vraiment, je reviens à cette question, est-ce qu'ils donnent les informations nécessaires sur les inscriptions, sur le paiement des frais, sur les frais de santé, sur les logements et sur les opportunités? Voilà. Moi, pour cette question, je pense que les agences ne donnent pas assez d'informations. Parce qu'il y a des fois où lorsque vous trouvez une personne malade, la personne ne sait même pas au fait qu'il y a l'hôpital, par exemple, qui est gratuit pour les étudiants. Vous voyez, peut-être la personne essaie d'aller payer ailleurs. À ce moment-là, vous lui dites que non, voilà, là-bas, tu peux aller à l'hôpital, c'est gratuit. Mais le problème avec l'hôpital de Chypre ou encore de l'hôpital turc, s'il faut dire comme ça, le problème est que les Congolais et Belena, les Congolais Mingi, par exemple, anglais. Mais alors, ils sont allés étudier comment? Non, en fait, il y a les Camerounais. C'est l'intégration qui pose problème. C'est l'intégration qui pose problème, bien évidemment. L'intégration pose problème. Et lorsque vous bien au fait en anglais, vous poser par exemple question, au deux capas si wapi, tif, par exemple, dans la ligne. Au lieu de ligne, on donne le bas à la ligne. Bah, ce qui a tout pas, or que toi tu as mal là-dedans. Le problème est que lorsque le Congolais, par exemple, au bail d'information, avec l'hôpital, ils auront par exemple du mal à pouvoir communiquer. D'où, puisque ils parlent anglais, est-ce que quand vous allez, les agents s'informent par exemple le parent pour dire que quand l'enfant arrive, il faut que l'enfant apprenne d'abord la langue? Oui. Et pourquoi les gens n'apprennent pas la langue? C'est ça maintenant le problème. Le Congolais... Ça veut dire qu'ils n'étudient pas. D'autres étudient, d'autres n'étudient pas. Et ceux qui ne maîtrisent pas la langue, ils étudient comment? Ceux qui ne maîtrisent pas la langue, ils restent à la maison. Il y a d'autres personnes qui peuvent doubler, répéter, et tout ça, parce que en anglais, vous voyez un peu. Le problème, c'est quoi? Le Congolais, comme ça, vraiment, c'est un bon point que vous avez soulevé, c'est le problème d'intégration. La plupart des Congolais, lorsqu'ils arrivent sur l'île de Chypre, pas seulement Chypre du Nord, ce sont des cas qui sont un peu plus partout. Mais je parle plus de Chypre parce que nous parlons de ces sujets. Vous êtes un peu isolés finalement sur cette île. La plupart restent dans leur coin. Ils ne savent pas communiquer. Et du coup, ils préfèrent parler juste le lingala entre eux. Vous voyez un peu. Et du coup, ils auront du mal, même les Français ont balbaraté, mais c'est balbara lingala. Vous comprenez un peu. Or, ce que comme on a problème, problème à l'hôpital, des fois, moi personnellement des fois na ba 0 heure to ba ninga na mso monde bengi non qui ne rotika à l'hôpital peut-être azaki la problème par exemple na loboko to azaki lumpasi d'autres ba sala ba AVC kuna autre ba on a l'hôpital juste c'est juste comme ça en fait. Donc le problème est que madame Mami, comme je vous le disais, le problème est que information est très mal véhiculée et les Congolais qui partent étudier ailleurs, bien sûr, Boliongi peut-être Kinshasa parce que pas Sizali Makasi, mais ayez quand même conscience de savoir peut-être apprendre la langue qui est parlée dans ces pays-là. C'est très important. Vous allez voir une Congolaise habiter peut-être 2 ans, bien Congolais qui habite 3 ans, même pour dire le pain en la langue turque à habiter. Comment est-ce que vous allez vouloir vous épanouir dans la situation à Bongo? Moi, je trouve ça veut dire qu'il y a aussi les étudiants qui vont là-bas sans savoir exactement ce qu'ils sont allés faire. Exactement. D'autres étudiants, ils voyagent là-bas sans pourtant savoir à qui venir Mboka. Bon, n'a pas au fait. Kuna aime tous na rosamsala. Vous voyez un peu. D'autres peu qui mi kuna baebi que non en côté awa non les kanzela ma bo non côté tinela bi ma France. Au moins il y a un peu situation. Mais il n'y a pas des arrestations de ceux qui veulent quitter le nord pour le sud? Bien sûr, on arrête. On arrête. Ce que vous en avez libabé, comme on dit, et puis refoulé directement à Kinshasa. D'autres, qu'est-ce qui se passe, c'est que ceux qui, par exemple, Batumususu, et qui a monique na souffrir ming na Chypre du Nord, na lingna kat na Chypre du Sud. Ceux qui na Chypre du Sud et que relaté, par exemple, l'histoire moko ya mawa, ngai maman langa kufa, papa langa kufa, famille papa benga langa et tout, on a se retrouvé qui bloque ma bongo et qui na lingna zonga na mboka langa par exemple. Là, repose sa bino, je crois, peut ça à $1,500. Là, c'est le gouvernement chypriote à Sud. Plus de $1,500, foutu-le na Minerva, na billet aux Ori Kinshasa. Là, c'est ce qui s'est fait actuellement. Et les Quinois, comme ils ont découvert, s'ils découvrent ça, ils commencent à jouer à ça aussi.
Après, Herboka, ça serait encore l'autre problème. Mais pour l'instant, moi, je connais des personnes, qui sabon, bazuma, bambon, la bango, bazongi, pour ça, peut-être commerce, mkie. Muso, c'est pas, moi, na Chypre du Nord, que do simbate, kat sarana sud, kuna moi, quand on a subino, peut savoir, par exemple, $250 chaque mois, à une opportunité de travail, par exemple, pendant 8 heures du temps, payer, par exemple, $200 le jour. Et à eux, c'est retrouvé des Congolais, par exemple, on a 2 jobs le jour, 3 jobs le jour, à là, ils n'étudient plus. Là, il n'étudie plus. C'est-à-dire que Moutaï qui a vision, il y a Kotanga, à comme la Chypre du Nord, Moni Bakambo Amabe, à Longwe Kuna, à Katis na Sud, pour que Azoavi à Malawi. Yango, do mon avenir, tout ce qui me colle, zo mon a comment, tout bavandi na Sud, do fing à Chypre du Nord. Chypre du Nord, il y a beaucoup de polémiques, au fait, sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ce qui va avec, donc je ne vais pas trop entrer dans ces détails, mais c'est comme ça, en fait, que les choses se passent. D'où le problème, c'est la manque le manque d'information. Le manque plutôt d'information. Et aussi, les gouvernements congolais, moi, d'une part, j'ai la responsabilité par rapport à ça. Mais il n'y a pas de consulat là-bas. Ils sont responsables en quoi? Quand les parents décident d'envoyer leurs enfants là-bas, est-ce que c'est le gouvernement? Non, en fait, mais lorsque vous permettez à ce que non, voilà, les Congolais, pourquoi peut-être pas arrêter, en fait, cette ligne-là, par exemple? Moi, je pense qu'il devait faire cette suivi-là de se connaître comment les Congolais vivent là-bas en Chypre du Nord. Comment vous évoluez? Comment, même s'il n'y a pas de consulat, c'est comme si vous partez à un endroit très lointain de votre famille et puis les papas coupent les bons parce que, vous avez reçu des plaintes. On ne va pas citer le nom de l'agence City. Voilà. Certainement qu'il y a des gens qui vous ont dit non, moi, c'est grâce à telle ou telle autre agence que je suis venue. C'est grâce à tel ou tel autre agent que j'ai été contacté. Voilà. Est-ce que il vous est arrivé, par exemple, de saisir Kinshasa pour savoir un peu ou les autorités congolaises pour qu'elles puissent mener des investigations finalement sur le fonctionnement de ces agences, sur le travail que font ces agents, parce que quelque part, c'est de l'escroquerie, si on peut le dire. En quelque sorte. Est-ce que vous avez identifié et fait rapport aux autorités congolaises? Bon, identifier le genre, on n'a pas pu jusque-là identifier le nom des agents parce que vous savez qu'ils sont nombreux. Alors, ils sont nombreux et la plupart se cachent derrière des agents. C'est pourquoi on a parlé au préambule la différence entre agence et agent. Certains se cachent derrière les agents. Ceux qui, par exemple, agent à Monique, à Salibam, Bébé, Bélé, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent. Vous voyez un peu d'autres personnes autolouki ça va parce que Alia qui bon il y a autant de personnes quand on va essayer de le suivre la personne n'est plus sur les Chypre. Toi t'as qu'à qui na sud ou encore à Zora qui Kinshasa. Donc on essaie de notre mieux de répertorier ces gens-là pour aller des fois en fait il y a d'autres Congolais qu'on peut traduire en justice parce qu'ils ont fait du mal à des Congolais. Il y a beaucoup d'escroqueries au fait qu'on essaye aussi d'arrêter là-bas entre Congolais au fait. C'est un peu ça les problèmes que nous réglons jusque-là. Mais à ce qui concerne les dénoncements des agences, on n'a pas encore les cibles pour savoir quelles sont ces agences qui fournissent des mauvaises informations aux étudiants. Mais ce que nous sommes en train de faire pour l'instant, en fait, nous sommes en train de pouvoir, nous cherchons des personnes qui ont, par exemple, un bon et tout. On part chez les messieurs. S'il faut parler avec lui, on parle avec lui. Mais la plupart des cas, comme je vous ai dit, ils fouillent, au fait. Ils ne restent pas sur place. En quoi se résume votre travail, la communauté congolaise à Chypre du Nord, vous, communauté congolaise, en quoi se résume votre travail? Vous faites quoi exactement pour les étudiants? Parce que je crois qu'en dehors des étudiants, il n'y a pas d'autres personnes installées comme ça, des familles installées. Il y en a? Bien sûr, il y en a. Mais ces familles-là ne vous servent pas, par exemple, de refuge ou de sage en cas de problème? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, qu'est-ce que la communauté congolaise fait concrètement? La communauté congolaise est là pour aider les Congolais. Ceux-là, nous avons vraiment ouvert nos portes à tout le monde et nous avons une communauté solide où nous travaillons avec certains présidents d'autres universités pour que l'information puisse être mieux véhiculée. Ça veut dire il y a 23 universités, vous travaillez avec les 23 présidents? Non, en fait, ce n'est pas toutes les universités qui ont des présidents au préalable. Parce que d'autres, ce sont des petites universités où il n'y a peut-être pas assez de Congolais là-bas. Est-ce que les étudiants, en partant d'ici, ça aussi est un problème, se font une idée exacte de l'endroit où ils vont étudier? Est-ce qu'ils savent que à l'université ou à l'établissement où je vais, c'est pas ce qu'on me vend comme image? Bon, certains, oui. Certains font des recherches sur Internet. Personnellement, moi, avant de partir, j'ai tapé le nom de mon université en ligne et j'ai vu ça, j'avais apprécié. D'autres personnes, ils viennent découvrir que non, voilà,
mon université, c'est seulement, par exemple, cette pièce ici. C'est seulement ça, l'université. Vous voyez, parce qu'il y en a plusieurs comme ça qui donnent des cours de langue et tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des universités qui ne sont qu'une université de nom. Non, pas de nom. Ils étudient, au fait. Mais c'est juste que par rapport aux impressions, et au standing. En fait, par rapport au standing, c'est d'abord Estède Méditerranée. Ce n'est pas une publicité que j'ai fait. C'est Estède Méditerranée University qui est la première université suivie des CIU et NIRE-Est et ce qui va avec. Vous comprenez? Donc le problème est que, bien sûr, ils forment, mais ce ne sont pas vraiment des universités reconnues du point de vue mondial, s'il faut le dire. Alors les diplômés vont se retrouver où finalement? Parce que quand le parent envoie son enfant, il se dit je dépense mon argent, mon enfant étudie à l'île de Chypre. Oui. Ça veut dire que mon enfant va revenir avec un diplôme reconnu internationalement. Est-ce que tous les diplômes que vous obtenez sont reconnus? Non. Non. Est-ce que cette information-là est donnée au préalable? C'est ça le problème. Moi, personnellement, les personnes qui me contactent pour demander plus, je suis toujours claire avec eux. Toute personne qui vient demander à la communauté congolaise, nous sommes toujours clairs envers eux. Le problème, c'est pourquoi, en fait, je ne pourrais que répéter ça durant toute cette émission, c'est de l'information. Les parents préfèrent plus payer de l'argent, plus faire des activités et tout, sans pourtant se renseigner sur où iront leurs enfants. Donc ça, c'était un peu cette parenthèse. Et à ce qui concerne la communauté congolaise en Chypre du Nord, nous nous organisons pour que lorsqu'un Congolais se retrouve à un problème donné, que nous puissions être en mesure de l'aider. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas en fait. Avant, quand vous avez un problème par exemple avec un Turc et que vous avez un problème barrière de langue, ça devient vraiment compliqué pour vous en fait de gagner le procès, bien de pouvoir mieux. Il y a des avocats qui vous aident? Bien sûr, on a des avocats. Turcs? Oui, turcs et chypriotes. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes là pour essayer de sécuriser, il faut dire comme ça, les Congolais, pour qu'ils se retrouvent au moins à la maison, bien qu'on n'est pas chez nous. Donc, on essaie de nous organiser. On a des fois où on nous contacte pour un Congolais, par exemple, récemment, qui avait des problèmes des reins. Ces messieurs-là, c'était vraiment une histoire très, très tragique. Vous allez même le voir sur notre page de la communauté congolaise. Et le monsieur avait des problèmes de reins, sa famille l'avait abandonné, je ne sais pas moi pourquoi. Et le monsieur était vraiment mourant. Alors, on l'a pris, on a essayé de faire des cotisations par-ci, par-là dans des universités. C'est comme ça qu'on a pu... C'était un étudiant? Il était un étudiant, mais il n'a pas pu étudier jusqu'à la fin. Il a arrêté, il faisait autre chose et tout. C'était pendant l'hiver passé, je crois. Donc, ce sont des cas pareils au fait que nous arrivons. Vu qu'on n'a pas de soutien extérieur, on essaye d'économiser parce qu'on a un bureau maintenant là-bas. On a un bureau que nous louons aussi pour que chaque Congolais, quand il arrive là-bas, s'il peut facilement nous tracer, il pourra passer, nous sommes à Guirne, passer à notre bureau pour essayer de donner cette doléance, pour aider par exemple pour le passeport et tout, lorsque vous avez des problèmes de passeport, parce que d'autres Congolais aussi ne savent pas par exemple comment faire les renouvellements des documents d'étudiants, en fait les mojaret permis d'étudiants, on leur aide à ça. D'autres Congolais veulent par exemple rentrer au Congo, ils ne savent pas comment. Tout ça, en fait, pour l'instant, nous sommes en train d'essayer nous sommes en train de faire ce genre de choses et nous faisons aussi de lettres, bien sûr, pour faire des demandes à gauche et à droite pour dénoncer, bien évidemment, le problème qui se passe là-bas, que nous n'avons pas de soutien, que nous ne savons pas où vous êtes en vacances ici. Oui. Est-ce que vous avez essayé d'approcher le ministère des Affaires étrangères, par exemple? Est-ce que vous avez essayé d'approcher les autorités congolaises pour parler des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ce pays? Bien sûr, au fait, nous avons pu rédiger de lettres, je crois que j'ai ça dans mon téléphone, je pourrais vous montrer qu'on a envoyé chez certaines personnes, au fait, chez certaines autorités, dont nous avons envoyé. C'est pourquoi je suis encore là, une fois de plus, au fait, pour essayer de lancer cet appel à tout le monde, à quiconque qui a une fondation, pour aider, par exemple, de ces jeunes filles qui sont dépaysées là-bas, vous voulez leur aider d'une quelconque manière, vraiment, n'hésitez pas de nous contacter pour les aider, même voir les hommes. Par rapport à ça, par exemple, nous avions pu, avec des amis, monter un système de formation, par exemple, d'anglais et de turc, parce qu'on avait remarqué que les Congolais avaient du mal, au fait, à s'adapter, et ceux qui n'arrivaient pas à aller à l'université pour étudier, on a un petit centre là où on leur forme comment parler l'anglais, comment parler les turcs, et aussi pour les projets d'hôpitaux, au fait, vu que la langue pose vraiment barrière entre
la personne malade et le monsieur qui soigne. Donc, nous sommes en train de pouvoir travailler sur un projet ça c'est un projet qui est actuel, pour essayer de mettre au moins quelques infirmiers, en fait, congolais, parce qu'ils sont nombreux, pour qu'ils puissent accompagner, en fait, nos frères congolais, parce qu'on a eu à remarquer que certaines personnes, ils n'arrivent pas à mieux s'exprimer en anglais, mieux s'exprimer plutôt en français ou en anglais, et du coup, ça cause barrière. Donc, on est dans plusieurs projets, là, pour essayer d'aider notre communauté qui se retrouve là-bas, en Chypre du Nord, bien qu'il n'y a pas de consulat, pas d'ambassade, mais pour essayer de donner au moins c'est cette lueur d'espoir, au fait, pour que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Et là, je souligne que malgré qu'il y a des problèmes par-ci, par-là, en Chypre du Nord, chose qui est presque sur tout le pays dans l'Europe, il existe ces étudiants qui étudient normalement, qui partent à l'école, qui sont graduates, qui ont beaucoup de points à l'université. On est des fois appelés par certaines universités de Chypre du Nord pour participer aux prouesses que les Congolais font en Chypre du Nord. Donc, le problème est que si au départ, les parents se préparent en conséquent à ce qu'ils attendent leurs enfants en avant, je ne pense pas qu'on serait en train de parler de ce genre de problème. Le problème est qu'il y a une très mauvaise communication, et même ces agences-là qui donnent de mauvaises informations. C'est possible de faire la publicité de ton agence en bon et tout, de gagner plus de clients. Mais je pense que si vous êtes en train de dire la vérité aux gens, je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui vont désister. Par exemple, moi, si par exemple on disait par exemple à Madame XYZ que non, voilà, en Chypre du Nord, les études c'est comme ceci, la maison c'est comme ça, comme ceci, vous lui dites, vous voulez présenter la réalité. Est-ce que vous voulez partir puisqu'on doit chuter, oui, je vous proposerai de le dire en lingala. Quelles sont les questions? Oui. Mituna nini, papa, maman, étudiant à linga kende kotanga na Chypre du Nord, a sengeli kotuna na agent ou bien agence oyo a contacté pour organiser voyage nae. Et on va terminer par là. Voilà, d'accord. Mituna oyo papa, maman olingo tinda mwana na poto kotuna na Chypre. Na Chypre du Nord. Voilà, pour na ka Chypre du Nord. Question liboseuse ali. Nado futa, par exemple, 1,500 $. Par exemple, nado futa 1,500 $ pour un semestre. Est-ce que 1,500 $ nado futa, ils doivent couvrir année mobimba, tu dois couvrir semestre mobimba, tu dois à compte au nado futa. Deuxièmement, il faut que moi nananga akovanda wapi. Et puis un ado futa mbongo, par exemple, il y a 3 mois, la qui sanga papier commis que non, voilà, moi nananga akovanda ndako kingandi. On doit comprendre. Et là, au fait, ceux qui, par exemple, agence américaine, dribble, boza au moins là, document, là, papier, na maboko. C'est important que tout n'a pas que la situation à vie, ils ont combien? Combien d'argent faut-il de la ramone chaque jour? Est-ce que misala ezali to ezate? Ce sont des questions pareilles, en fait, à poser. Est-ce que moi, nanga sur un problème à contacter nani? Ce qui bakangi moi nanga a que nous nani? Ce sont des questions pareilles que le parent ou encore les étudiants qui aspirent à étudier en Chypre du Nord, même à l'étranger, partout ailleurs, en fait. Parce que si vous êtes mal informé, vous allez vous retrouver dans des situations très difficiles, et aussi apprenez à faire des recherches sur Internet. Google, c'est donné à tout le monde. Na université Songolo Pakala. Tapez université ou na tala yango ezala combien d'étudiants existent depuis année nini. Mais au moins na mutu ba pesi kaka information accueilli et puis a komi kuna ba kosinga. Il faut essayer d'être éveillé au fait qu'on a la conscience ya ko luka ko poser ta ba question ba kenda ezala randenge nini et tout ceux qui dans la communauté au tapeta ngai nga kina kenamboka mo na taper communauté XY. Est-ce que communauté congolaise na mboka oyo ceux qui na meki ko kota na solola kana ba tumsu au fait na nini oyo na Instagram et tout ce qui va avec. Donc, il faut vraiment vous poser des questions concrètes et réelles. Vous allez rater que dans la qui n'est pas mais savoir pour toi qui n'a que souffrir, pour toi qui n'est vraiment qu'autant. Et puis sur le projet na yo vision et zalande claire. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Merveille. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la communauté congolaise à Chypre du Nord. Avec vous, nous avons parlé des conditions de vie, les réalités des étudiants dans cette partie du monde. Merci à vous d'être venus. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission, Miguel Mena qui a tout coordonné, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue et Jacques Ndinga qui a assuré la prise de son. Restez branchés au programme de Top Congo FM. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver
pour un autre numéro avec le même plaisir. Restez branchés au programme de votre radio. Merci. Qu'est-ce qui attire les étudiants africains à Chypre? Quelle est la réalité qu'ils rencontrent sur cette île? Que deviennent ces étudiants une fois sur place? Sont-ils suffisamment informés? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Merveille Mouima, vice-présidente de la communauté congolaise à Chypre du Nord. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 09 97 90 93 22.